Une chose intéressante, c'est que quand on dit d'une personne qu'elle est Seigneur, ça veut dire qu'on reconnaît son autorité, on reconnaît sa puissance. Mais ce n'est pas seulement ça. Le plus intéressant, c'est qu'on reconnaît qu'il est propriétaire. Amen. On reconnaît que les choses pour lesquelles on l'appelle Seigneur, il en est propriétaire. Donc quand on dit de Dieu qu'il est Seigneur, on est en train de dire qu'il est le propriétaire de l'univers. On est en train de dire qu'il est propriétaire de toutes les galaxies. On est en train de dire qu'il est propriétaire de toutes les planètes. On est en train de dire qu'il est propriétaire de toute la terre et de ce qu'elle renferme, du monde et de ceux qui l'habitent. Amen. D'ailleurs, le psaume 24 le dit très bien au verset 1 et 2. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et il a fermé sur les fleuves. Amen. C'est pourquoi par la suite il est écrit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Vous voyez, l'adjectif qui est utilisé ici est possessif, son, pour dire que ça lui appartient. Amen. Donc Seigneur ici, ça veut simplement dire propriétaire. Donc celui qui est le propriétaire de toutes les choses, celui qui est maître de toutes choses, c'est lui qui a toute l'autorité, tout le pouvoir sur une chose. Amen. Amen. On peut bien le voir également avec le psaume, pas psaume, mais plutôt Nombre. Nombre chapitre 27, verset 16. Est-ce qu'on peut lire Nombre chapitre 27, verset 16, s'il vous plaît? Nombre 27, verset 16. Nombre 27, verset 16. Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Amen. Si vous vous souvenez très bien, hier nous avons lu ce même passage pour parler du berger, pour parler du fait que quelqu'un doit guider le peuple. Mais pourquoi nous le lisons encore ce soir? Parce que il n'y a que le propriétaire, il n'y a que le Seigneur qui puisse donner un tel ordre. Il n'y a que celui qui est maître de la chose, qui est capable de dire qu'on peut faire de cette manière de sorte que les gens ne soient pas livrés, vous voyez, à l'échec ou livrés à l'ennemi, au voleur. Amen. Amen.